Coucou les Walkers, bienvenue à Walkers Tribune, la tribune du bonheur, la tribune du partage, la tribune de la bonne humeur, mais surtout la tribune de la santé. Avant toute chose, nous allons commencer par mettre notre pince. Il ne faut pas s'amuser avec la sécurité, c'est pour éviter de tomber. Ça arrête tout de suite la machine en cas de faux pas. La serviette pour se plonger parce qu'on va transpirer. La gourde pour boire de l'eau parce que nous allons nous hydrater pendant le travail. On met le tapis en marche. Et on actionne la vitesse à 4 comme d'habitude. Pour commencer, on va rester à 4 pendant 5 minutes. Et c'est parti pour 30 minutes de travail. Mais d'abord, 5 minutes d'échauffement. Dans la gaieté, dans la bonne humeur et toujours avec le sourire. Parce que dans cette tribune, c'est le sourire et le sourire. Nous sommes là pour nous faire plaisir en travaillant. On n'est pas là pour faire la gueule, n'est-ce pas? Allez, c'est parti pour 5 minutes d'échauffement. D'abord, compteur à 5. Ensuite, compteur à 4. Ensuite, on va augmenter à 5 notre vitesse de croisière pour terminer la séance. Nous sommes au mois de janvier. C'est notre dernière semaine. Et nous avons décidé tous ensemble que pendant ce mois, nous allons vous aider à tenir vos résolutions. Il y avait entre autres le sport, faire du sport pour certains, arrêter de boire de l'alcool pour d'autres, on l'a déjà fait. Aujourd'hui, nous allons vous aider à arrêter le tabac pour ceux qui ont décidé d'arrêter le tabac, pour ceux qui ont pris la résolution d'arrêter le tabac. Je vais quand même, avant de démarrer la séance, revenir pour vous rappeler les bienfaits de l'activité physique. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une option. Aujourd'hui, c'est une obligation. Face à tout ce que nous mangeons, face à tout ce qu'on nous offre, et donc nous ne maîtrisons pas, on est obligé de faire du sport, de faire de l'activité physique. C'est la seule chose qui peut nous maintenir en santé. Parce que nous allons vivre longtemps, mais rien n'est dit que nous allons vivre longtemps et en bonne santé. Et Walkers Tribune a choisi de vous aider à faire votre activité chez vous, sans sortir de chez vous, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Vous allez bouger de chez vous en regardant la télé ou mieux en nous regardant. Walkers Tribune, c'est une tribune gratuite pour vous. Il n'y a pas d'âge, tout le monde, de 6 à 120 ans, tout le monde y vient. Vous n'avez aucune exigence. Vous portez ce qu'il vous plaît. Vous êtes chez vous. Du moment où ça ne choque personne, c'est vous. Alors, ne restez pas assis à prendre des kilos, à vous faire du sang d'encre, à tomber malade. Levez-vous, montez sur votre tapis. D'aucuns me diront, le tapis, ça coûte cher. Non. Un tapis moyen coûte 400 € et vous le garderez pendant 10 ans. Et il va servir à toute votre famille. Un smartphone coûte plus que ça et c'est par personne et vous le garderez maximum 3 ans. Alors faites la différence. En plus, le tapis
il va vous permettre de rester en santé. Si vous mettez l'argent sur le smartphone, dans 3 ans, il ne sera pas là. Si vous mettez l'argent sur le tapis, vous serez en santé pour utiliser mieux votre smartphone. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, c'est pour votre bien, c'est pour votre santé, c'est gratuit. Walker Saloon, c'est gratuit. Ça nous fait plaisir de savoir qu'on peut vous amener à faire quelque chose de bien de votre vie. Alors, n'hésitez pas. Venez avec nous, venez marcher avec nous et vous n'aurez que des bienfaits. N'est-ce pas? Ça va vite, hein? On n'a même pas encore commencé à parler, qu'on est déjà à 5 minutes. Vous voyez, vous ne vous en rendez même pas compte. C'est ça quand on est à Walker Saloon. Alors là, on va mettre le compteur à 5 et on va démarrer notre séance. C'est la marche rapide. Vous n'avez rien à faire. Vous vous tenez. Moi, je me tiens tout le temps. Malgré ma longue pratique de la marche sous le tapis, je ne peux pas me permettre de lâcher. J'ai peur de perdre de l'équilibre. Alors, je me tiens. Ne vous inquiétez pas. C'est la même chose. Vous dépensez le même nombre de calories que si vous lâchez. Maintenant, si vous sentez la niaque de laisser, lâchez. Mais moi, je vous conseille de vous tenir. C'est toujours une sécurité en plus. Épaules basses, ventre gainé, le pied qui se déroule sur le tapis. Vous n'avez rien à faire. Vous suivez le mouvement du pied sur le tapis. Vous déroulez tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous m'écoutez, vous nous écoutez, vous souriez et c'est tout bénef. Allez, on tient. C'est parti pour 30 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler de comment arrêter de fumer. Vous avez décidé, en début d'année, vous avez pris comme résolution d'arrêter la cigarette, d'arrêter de fumer, de vapoter, peu importe. L'essentiel, c'est que vous parveniez à le faire. Nous sommes là pour vous aider. Mais, avant de vous donner des astuces, on va quand même vous rappeler quelques petites choses néfastes pour la cigarette. Quand vous fumez, on le sait tous, c'est pas bon pour les poumons, c'est pas bon pour la santé, mais il y a d'autres petites choses désagréables qui se passent dans votre corps et qui mettent mal à l'aise vos proches. Je parle beaucoup plus des partenaires. Est-ce que vous savez que quand vous fumez, même si vous fumez une seule cigarette, quand vous fumez, il y a la nicotine qui se dépose dans les saillies de votre langue. Ça fait que quand vous faites un baiser à votre partenaire, il ressent des picotements, il ressent des brûlures. Ça veut dire que vous lui transmettez votre nicotine. Ça veut dire que même s'il ne fume pas, vous lui donnez quand même de la nicotine. Il va être considéré comme quelqu'un qui fume. Ça, on n'en a pas l'impression comme ça, mais c'est vrai, ça veut dire que quand vous fumez, vous donnez de la nicotine à votre partenaire. Pour ce qui est des femmes, les femmes qui fument, je sais
que ça ne va pas faire plaisir à entendre, ça va pas être, les gens ne vont pas être contents de l'entendre, mais c'est vrai, les femmes qui fument développent, à cause de la nicotine, une odeur corporelle qui n'est pas toujours agréable pour l'entourage. Ça, vous le ressentez beaucoup quand vous faites pipi, quand vous allez aux toilettes, vous avez l'impression que ça s'arrête aux toilettes, mais non, ça reste imprégné dans votre organisme. Ça fait que quand vous êtes proche, surtout dans l'intimité, avec votre partenaire, il reçoit en plein visage cette odeur corporelle de nicotine. Donc, d'arrêter de fumer, au-delà du fait que c'est bon pour la santé, c'est aussi bon pour l'esthétique et c'est bon pour votre partenaire. C'était juste une parenthèse. Maintenant, on va vous donner quelques astuces qui peuvent vous permettre d'arrêter facilement de fumer. Je vais prendre grosso modo la cigarette parce que c'est ça le plus courant. Ça peut s'appliquer pour le vapotage, ça peut s'appliquer pour tout le reste du tabac, le roulé, la pipe et toute la panoplie. Si vous avez l'habitude de fumer tous les jours, il ne faut pas se lever un bon matin et dire j'arrête de fumer, c'est bon. Non. Vous allez peut-être y arriver, mais ça va être hyper difficile. Il ne faut jamais sevrer l'organisme de certaines habitudes. Donc, ce que vous faites, vous commencez par diminuer la quantité journalière. Si vous fumiez 10 cigarettes par jour, la première semaine, vous dites, maintenant, je ne veux en fumer que 3. Vous divisez à peu près par 3 votre consommation. Donc, vous divisez par 3 et vous enlevez un tiers. Donc, si vous fumez 10 cigarettes par jour, vous en enlevez 3 et vous restez à 7. Et ça, pendant une semaine. Il faut amener le corps tout doucement, tout lentement à se déshabituer du tabac, mais ne pas le enlever, ne pas le lui enlever d'un seul coup. Donc, la première semaine, vous arrêtez 3 cigarettes, vous n'en prenez que 7. La deuxième, vous en enlevez 2. Donc, il va vous en rester 5. Et vous gardez les 5 pendant 3 semaines. C'est-à-dire que la première semaine, vous allez en fumer 7. La deuxième semaine, vous allez en fumer 5. La troisième semaine, vous stabilisez un peu à 5. La quatrième semaine, vous restez à 5. Vous êtes déjà en 1 mois. Vous êtes parti de 10 pour 5. Le deuxième mois, vous enlevez 2. À partir du moment où vous avez 5 cigarettes, maintenant, vous pouvez caler sur vos repas. Vous fumez une cigarette au petit déjeuner. Vous en fumez une autre. Maintenant, après votre repas de midi, vous fumez une troisième au repas du soir. Mais faites toujours une activité physique à côté. Parce que même si vous arrêtez progressivement, vous allez créer un manque. Et ce manque-là, il faut le combler. Vous allez le combler en faisant du sport. Parce qu'en faisant du sport, vous allez fatiguer l'organisme et il va orienter ses demandes et ses manques ailleurs
que à vous pousser à fumer. Donc, essayez toujours d'avoir une activité physique à côté. Déjà, ça va vous éviter de prendre des kilos. Les kilos que vous allez prendre, parce qu'en ayant un manque, vous allez vouloir le compenser, soit par de la nourriture, soit par de la boisson. Et souvent, c'est des boissons gazeuses ou même des friandises, genre bonbons, chocolat, gâteau. Donc, pour mieux tenir, commencez par faire une activité physique, même légère. Vous n'avez pas besoin de gravir l'Himalaya ou de faire le marathon. Vous avez juste à pratiquer 30 minutes d'activité physique par jour. Par exemple, de venir marcher avec nous 30 minutes, 3 fois par semaine, et vous verrez que ce sera plus facile pour vous. Allez, on tient, on boit de l'eau pour s'hydrater. On n'oublie pas de se plonger si on transpire. 15 minutes, la moitié. Vous êtes à 3 cigarettes par jour au 2e mois. Vous étiez déjà au 1er mois, au début, à 10 cigarettes. À la fin du 1er mois, vous êtes déjà à 5 cigarettes. Au début du 2e mois, vous êtes à 3 cigarettes. Vous essayez de garder la cadence de 3 cigarettes pendant tout le mois, parce qu'à partir du moment où vous n'en prenez que 3, ça va devenir plus compliqué. Maintenant, au bout du 4e mois, vous enlevez la cigarette de midi. Vous gardez celle du matin et celle du soir. Et ça, pendant 1 mois. Et ensuite, vous enlevez les 2 autres en même temps. Ça va être l'étape la plus difficile. Mais, d'aucuns vous diront, gardez celle du matin et enlevez celle du soir. Mais c'est d'autant plus difficile d'arrêter quand il n'en reste plus que 2, que c'est là qu'il va falloir être fort et arrêter les 2 dernières en même temps. Donc, on récapitule. Au début, vous en enlevez 3, vous gardez 7. Ça, c'est les 2 premières semaines. Les 2 deuxièmes semaines, vous en enlevez 2. Il va vous en rester 5. Et ça pendant jusqu'à la fin du mois. Donc le 1er mois, vous avez enlevé 5 cigarettes. Au 3e mois, vous enlevez 2 cigarettes. Il va vous en rester 3. Et vous gardez les 3 pendant 2 mois. Ensuite, vous enlevez une cigarette, celle du midi, parce que quand vous êtes à 3, vous les calez sur la repas. Donc vous enlevez celle du midi, il va vous en rester 2. Au 6e mois, vous arrêtez les 2 dernières. Mais, toujours les accompagner d'une activité physique. Ça va vous empêcher de prendre les kilos. Ça va vous empêcher
de penser à la cigarette et n'essayez pas de combler le manque de cigarette par un autre vice caché. Genre, je commence à mâcher du chewing-gum, je commence à prendre des bonbons à la place, ou je commence à manger trop de fruits. Oui, croquer un fruit, ça c'est obligatoire. Mais n'en prenez pas trop non plus. À chaque fois que vous avez envie de votre cigarette, vous allez voir, tout va bien se passer. Et ainsi, vous allez tenir vos résolutions d'arrêter la cigarette. Allez, ça va? On tient. Épaules basses. Ventre gainé. Vous déroulez le pied sur le tapis. On ne vous le dira jamais assez. Il n'y a que l'activité physique qui peut vous permettre d'être en bonne santé. Aujourd'hui, avec la pollution, avec l'alimentation controversée, nous ne savons pas ce que nous mangeons. Nous ne savons pas comment sont cultivés les aliments qui arrivent dans nos assiettes. Aucun médecin ne peut le guérir. Le seul médecin, c'est vous, votre corps, c'est votre capital. Si vous êtes malade, vous ne pouvez rien faire. C'est votre meilleure richesse. Ne dites pas, j'ai pas le temps pour faire du sport. Quand vous serez à l'hôpital, vous vous rendrez compte que vous auriez pu vous dégager ce temps pour être en santé. 30 minutes, 3 fois par semaine. C'est tout ce qu'on vous demande. Ce n'est pas trop vous demander. Pour vous, c'est le gage de votre bonne santé. Peut-être pas aujourd'hui, mais plus on va prendre de l'âge, plus on se rend compte qu'on a besoin totalement de notre corps pour profiter de la vie, pour profiter de l'argent pour lequel on se lève tous les jours pour aller travailler. À quoi ça sert d'avoir une tête pleine si on ne peut pas en profiter? À quoi ça sert d'avoir un compte bancaire plein à craquer si on ne peut pas en profiter parce qu'on est malade? Peut-être il vaut mieux en avoir un peu moins et trouver du temps pour mettre votre corps en santé pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible de vos efforts, de toute cette énergie, de vos sacrifices. Alors, n'attendez plus et rejoignez-nous à Walker's Tribune. Nous, on va vous aider à marcher. On sait que ce n'est pas évident. Si on a choisi la marche sur tapis, c'est parce qu'on sait qu'en marchant sur le tapis, déjà le tapis vous aide. En étant chez vous, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, quand vous rentrez le soir, vous êtes avec vos enfants, vous êtes avec vos amis, vous êtes avec votre compagnon ou compagne, partenaire, peu importe. Vous montez sur votre tapis, vous discutez avec eux et vous marchez. Vous regardez la télé et vous marchez. Vous écoutez votre musique et vous marchez. C'est chez vous. Il n'y a plus d'obligation. Parce que aller voir un coach, c'est payant. Aller en salle, c'est parfois contraignant. C'est vrai. Vous avez envie de rencontrer d'autres personnes. Mais ce n'est pas toujours évident. Il faut s'acheter des tenues adéquates pour faire le sport chez vous. Vous vous habillez comme vous voulez. En pyjama, en mini-short, en kabangodo, en djellaba, en kimono. Comme moi. Moi ça, je le fais toute seule. Je le tricote, je le porte. Vous n'avez de compte à rendre à personne.
Et en plus, vous allez être dégagé parce que quand vous rentrez chez vous le soir, vous avez une tête pleine de tous les tracas de la journée. Alors quand vous montez sur votre tapis, au début, ça a l'air raide, mais à la fin, vous allez sentir de l'endorphine, comme là, il y a 4 minutes, je sens l'endorphine qui monte, vous la sentez aussi, ce n'est que du plaisir au bout. Vous travaillez votre cardio pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, le cancer, tout. L'activité physique vous guérit de tous vos maux. Alors, pourquoi attendre? Foncez, levez-vous, achetez votre tapis et qui sait, peut-être qu'en marchant chez vous, vous deviendrez des athlètes de haut niveau, des grandes marcheuses. Vous avez commencé avec nous il y a quelque temps. Aujourd'hui, vous faites 30 minutes sans s'ouvrir, rien qu'en marchant. Et parfois à la fin, moi j'ai des gens qui me disent, est-ce qu'on ne peut pas augmenter d'intensité? Si, ça va venir. Mais nous sommes une communauté. Nous ne sommes pas seuls. On va aller avec vous, tout doucement, qui va aller loin. Mais là, sa monture. Le but, c'est pas d'arriver aujourd'hui à faire 30 minutes à la vitesse 10. Non, c'est de faire 30 minutes à notre vitesse, tout le temps et le plus longtemps possible. Parce que l'activité physique doit faire désormais partie intégrante de nos activités hebdomadaires. 3 fois par semaine, c'est le minimum. On devrait en faire 30 minutes minimum tous les jours. Mais ça, on est conscient des obligations qui nous incombent. Donc, on vous demande le minimum 30 minutes 3 fois par semaine. C'est gage de bonne santé. Nous, on vous poste des vidéos toutes les semaines. Ces vidéos, vous pouvez les regarder 3 fois de suite, la même vidéo dans la semaine. Et comme il y en a beaucoup, vous en avez certainement loupé d'autres. Vous allez sur Workers Review, notre chaîne, et vous cliquez sur n'importe quelle vidéo. Parce que l'avantage, c'est qu'on vous donne des conseils, pas seulement sur le sport, mais sur la vie courante. On parle de tout. On essaie de vous éclaircir sur certaines petites choses de la vie. Et si vous avez des questions sur certains sujets, n'hésitez pas à nous écrire. On va essayer de les développer pour vous. Ok? Allez, on tient. Plus que 2 minutes 30. Waouh! Bravo les workers! On sourit, on marche, on sourit, on marche, on sourit, on marche, on sourit, on marche, on sourit, on marche. La devise de Workers Review. Souriez, marchez, vivez. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à faire. Vous souriez. La vie est belle. Vous marchez. La vie est belle. Et vous vivez. La vie est belle. Allez, je sais que les 2 dernières minutes sont les plus dures. Il nous reste
Juste 1 minute 10. On ne lâche pas l'affaire. On reste concentré. Épaules basses, ventre gainé et le pied qui se déroule sur le tapis. Et surtout, n'oubliez pas, tenez votre résolution. Vous avez décidé d'arrêter de fumer. C'est bien. Vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas. Mais ne vous précipitez pas. La volonté déjà de le faire, ça vous fait 50% de gain. Allez, plus que 30 secondes. On ne s'essouffle pas. On ne s'arrête pas. On continue avec le sourire. Bientôt, le bonheur. Bientôt, la délivrance. Bientôt, la santé. Il ne tient qu'à vous pour être les plus beaux, les plus belles. C'est pour tout le monde. Le père, la mère, les enfants, le grand-père, les petits-enfants. Ici, il n'y a pas d'âge. Allez, c'est fini. 30 minutes. On déroule le tapis. Tout doucement. Toujours en se tenant. On attend de retrouver ses esprits. Toujours en se tenant. Le tapis est à 1. On appuie sur stop. Toujours en se tenant. Il s'arrête. On se pose. Et on essaye de prendre ses esprits. Walkers Ribbon, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez aimé? Likez et partagez. Vous n'avez pas aimé? Revenez. Mais likez quand même. L'appétit vient en mangeant. Vous allez finir par nous aimer. La devise de Walkers Ribbon: souriez, marchez, vivez. Take care. Bye bye.